Bienvenue à vous, amis Balance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci à toutes et tous pour votre présence et votre fidélité. On se retrouve aujourd'hui pour regarder ensemble les énergies pour votre deuxième semestre 2024. Alors, euh, comme je le disais à pas mal de signes, forcément je ne peux pas me rappeler de toutes les guidances. En plus, j'ai pas pris mon petit pense-bête avec les titres des vidéos, mais voilà, je me rappelle pas de chaque signe et de chaque mois, mais je sais que les derniers mois, là, sur le dernier semestre, enfin sur le premier semestre, n'étaient pas hyper faciles pour vous, les balances de mémoire. Alors, pour gagner du temps, j'ai fait le pré-tirage en croix pour regarder donc ce qui se passe pour vous sur ce deuxième semestre. Il fait hyper sombre, j'espère que vous voyez bien. Là, j'ai été obligée de sortir la lumière artificielle. Euh, Ensuite, on ira regarder ici les 6 arcanes majeures correspondant aux 6 prochains mois, juste de juillet à décembre. Donc, ce sera les qui correspondront à l'énergie extérieure pour chaque mois, arcane que je reprendrai donc pour les lectures mensuelles, comme vous en avez l'habitude maintenant. Et en fin de guidance, je vous tirerai un petit message, une petite bénédiction de l'oracle Namasté. Voilà, écoutez, on est parti. On va aller regarder l'énergie principale pour votre deuxième semestre 2024. Waouh, 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 les balances. Vous avez le monde. C'est le dernier arcane majeur. C'est l'arcane 21. Alors, le monde, c'est magnifique. Ça nous parle de fin de cycle, d'arriver à clore quelque chose, mais ça nous parle surtout, pour moi, hein, dans mon dictionnaire, à moi du tarot, dans ma façon d'interpréter, ça nous parle d'un accomplissement. Donc pour moi, là, les balances, je ne vais pas m'étendre, sur ce deuxième semestre, clairement, vous êtes en train d'atteindre une forme d'accomplissement de vous-même. Je ne sais pas sur quel plan de vie, ça peut être sur plusieurs plans de vie. Ça peut être au niveau intérieur, émotionnel, spirituel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être voilà, au niveau familial, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça. Vraiment, le monde, ben voilà, vous avez traversé du 0 au 21. Alors bon, le 0, parfois on peut le considérer comme l'arcane 22, mais peu importe, vous avez traversé toute la phrase, j'ai envie de dire, des arcanes majeures pour en arriver là. Donc vous avez sacrément bossé sur vous, les balances, hein. Il y a vraiment un cycle là qui se termine, mais dans le sens d'un accomplissement de vous-même. Alors on va aller regarder du coup d'où vous venez, ce que vous avez traversé sur le... Oui, c'est ce qui me semblait. Sur le premier semestre. Ici avec le 5 de denier, on nous parle... Alors, souvent, le 5 de denier, même si le denier nous parle de matériel, de concret, matériel financier, tout ce qu'on peut toucher dans la matière, voilà, dans nos vies, le 5 de denier, souvent, vous le savez maintenant, encore une fois, dans ma lecture du tarot, alors, le 5 de denier, c'est quand même une carte qui nous parle de manque, qui nous parle de retenue. Alors, on est dans le denier, donc ça peut être manque financier, mais ou matériel, mais pour moi, c'est au-delà de ça. C'est une carte qui nous parle de manque, mais comme il y en a 5, souvent, moi, ça me fait référence aux 5 blessures de l'âme. Encore une fois, je sais, je vous rabâche toujours ce fameux livre de Lise Bourbeau, je vais y arriver. Donc, les 5 blessures qui sont donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. 5 blessures, alors on ne porte pas toutes et tous les 5 blessures, mais en général, chacun de nous sur cette planète portons une, deux, trois ou voire les 5 blessures en nous, blessures qui se créent au moment de la petite enfance, hein, avec le parent du même sexe que nous ou le parent du sexe opposé. Ou si c'est pas un parent à proprement dit, nous n'avons pas tous nos deux parents, ça peut être la personne qui vous a élevé ou voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire les balances que sur le premier semestre, effectivement, dans mes souvenirs, c'était pas tip top vos guidances. Il y a eu une forme de manque, de retenue, de
de blessures à travailler, ou voilà, vous avez probablement beaucoup travaillé sur vous pour arriver sur ce deuxième semestre à cette énergie principale d'accomplissement de vous. Donc là, chapeau, parce que je pense que vous avez traversé 6 mois quand même pas simples, hein, les balances. Mais je vous rassure, alors on va aller regarder tout de suite vers quoi vous vous dirigez, mais en tout cas, ça, c'est l'énergie principale. Alors, vers quoi vous vous dirigez sur ce deuxième semestre? Magnifique. Bon, écoutez, là, je suis trop contente pour vous. L'as de bâton. Donc là, on a un nouveau départ. Alors, le bâton, je précise, dans les couleurs du tarot divinatoire, les bâtons, ça nous parle du fer. Donc là, on nous parle d'action, d'agir, mais l'as de bâton étant le premier de la série jusqu'à 10, nous parle d'un nouveau départ. Donc ça, là, ce que vous avez vécu, quel que soit sur quel plan de vie, je vais y arriver, peut-être sur plusieurs plans de vie, peut-être sur 5 plans de vie différents, que ce soit sur votre corps, si vous avez été blessé ou ralenti ou malade, ou que vous avez travaillé sur des blessures, ou si vous avez été dans le manque affectif, financier, etc. Vous mettez à votre sauce par rapport à ce que vous avez vécu. Sur le deuxième semestre, moi je pense que vous avez vraiment réglé un truc ici, là, puis un truc costaud, qui était bien, bien ancré, bien profondément à l'intérieur de vous. Vous avez travaillé là-dessus, ce qui vous amène à un espèce j'ai l'impression, moi, de voir une fleur qui s'ouvre. Vous voyez, comme si là, vous étiez une fleur fanée, mais que l'environnement, peut-être vos proches, je ne sais pas, votre famille, vos amis, vos collègues, vous ont aidé à remettre du terreau. Je vois comme une plante en terre qui s'est fanée, ou qui se fanait de plus en plus. Et autour de vous, ben, on vous a aidé à travailler votre terreau, à ce qu'il devienne fertile, en vous aidant, en vous écoutant, en vous accompagnant. Vous voyez ce genre de choses. Et là, aujourd'hui, je vous vois les balances comme une fleur qui se développe, qui s'ouvre, qui reçoit la lumière, qui grandit, qui fleurit. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui fleurit pour aller vers ce nouveau commencement. Le bâton, donc, peut nous parler de ce qui est en lien avec le corps. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être eu des ralentissements, des blessures, ou j'aime pas parler de ça, mais maladie ou choses comme ça. Là, il y a quelque chose qui renaît. Il y a une nouvelle étincelle, un nouveau commencement. Et le bâton, donc je disais aussi, il parle du fer, mais il nous parle aussi du plaisir, de ce qui vibre avec nous, de ce qui nous fait envie. Et là, il y a un nouveau départ. Donc, peut-être sur ce deuxième semestre, vous changez de travail, vous trouvez un travail qui vous fait vraiment kiffer, avec lequel vous êtes connecté, vous vibrez avec ça. Ça peut être un nouveau départ, je ne sais pas, vous trouvez une association dans laquelle vous vous développez à fond, peut-être sur le développement personnel, ou quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un de précieux dans votre vie, qui va vous aider à travailler cet accomplissement de vous, hein, puisque là on parle des 6 prochains mois. En tout cas, il y a un nouveau départ. Je ne sais pas sur quel plan de vie vous adaptez, mais il y a un nouveau départ pour vous, les balances. Je suis bien contente parce que quand je vois... voilà. Alors, on va regarder sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, votre socle. Ok. Alors, 5 d'épée. Je sais plus quel signe il y a eu. Alors, ça devait pas être le 5 d'épée, mais je sais plus. En tout cas, le 5 d'épée, c'est une énergie. Alors, les épées, on est dans le mental, on est dans la communication. C'est pas une énergie facile, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Ah, mais vous le voyez pas, en fait. Il faut que je pense à remonter la carte. Je suis obligée de superposer un peu, sinon vous voyez pas. Le 5 d'épée, c'est pas une énergie facile. C'est... comment expliquer? En fait, moi, ce que je sens, comme c'est le socle sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, pour moi, vous dépassez quelque chose de l'ordre du conflit, quelque chose de l'ordre du combat. Comme si, sur les 6 premiers mois, vous vous étiez battu, peut-être avec vous-même, peut-être avec d'autres gens, peut-être que vous aviez besoin de poser des limites, peut-être que vous aviez besoin d'exprimer qui vous êtes, de vous faire comprendre, de vous faire accompagner, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu, je pense, une énergie vraiment difficile pour vous,
Et là, on voit que c'est votre socle. Vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Donc moi, en fait, je vous vois comme un combattant, une combattante prêt ou prête à en découdre parce que votre but ultime sur ce deuxième semestre, c'est votre accomplissement de vous-même pour aller vers ce nouveau départ qui va avoir lieu au cours de ce second semestre. Donc, en fait, moi, je pense que vous dépassez des conflits probablement par rapport à un lâcher-prise et vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus parce que vous êtes en train de, voilà, de fleurir. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre capacité à en découdre parce que vous voulez arriver à ça, à ce déploiement, à cet accomplissement de vous-même. Donc ça, c'est votre socle. Pour moi, vous êtes un combattant, une combattante. Vous êtes prêt ou prête à y aller parce que vous voulez atteindre ça et vous voulez quitter ça là. C'est bon, vous avez assez donné. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Super, magnifique. Arcane majeur, deuxième, le chariot. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin d'avancer. Le chariot, souvent, on le rapporte. Ça dépend, moi je ne le vois pas forcément comme ça, mais on peut le rapporter quand même aux professionnels. Donc, il y a peut-être un nouveau commencement professionnel qui arrive au cours de ce deuxième semestre. Le chariot, c'est quand même surtout, avant tout pour moi, une carte de mouvement. Les choses se débloquent, ça avance, mais parce que vous avez fait ce qu'il faut pour, hein, de toute façon, on le voit bien, vous avez travaillé sur vous. Le chariot peut nous parler aussi, ça se voit pas dans ce tarot-là parce que c'est pas présenté pareil, il faudrait que je vous montre, mais ça peut nous parler aussi de tout ce qui est en rapport avec, le fait de se montrer, de l'ordre de la prestation, souvent le chariot s'est présenté comme un personnage qui est dans un cadre, enfin, qui peut nous parler de travail, par exemple, à la télé, dans l'audiovisuel, dans un théâtre, ça peut être voilà, un comédien, ça peut être passer des entretiens pro aussi, mais peut-être ça va vous amener à vous déplacer. Il y a cette notion de mouvement, mais aussi cette notion de représentation de soi-même. Et comme vous êtes en phase de vous accomplir vous-même pour aller vers ce nouveau départ, pour moi, il y a dans votre tête cette volonté de vouloir avancer, et de vous montrer tel que vous êtes aujourd'hui, plus cette personne blessée ou affaiblie que vous avez pu être ces derniers temps, mais au contraire, vous appuyez sur ça, sur cette richesse en fait que ça vous amène pour être combattant, combattante, pour aller vers votre accomplissement, pour aller vers ce qui vous amène à ce nouveau départ, mais qui vous amène aussi dans votre tête à vouloir faire avancer les choses, bouger, vous déplacer, et puis voilà ce lien avec la représentation de vous-même, de celui ou celle que vous êtes aujourd'hui, accompli. Cette fleur, n'oubliez pas l'image de la fleur qui est en train de fleurir. Voilà. Hop, je décale ça et on va aller regarder tout de suite les 6 arcanes majeures pour les 6 prochains mois, donc pour les balances de juillet à décembre. Alors, pour le mois de... Ah, elle a volé. Pour le mois de juillet, il faut que je cache cette poitrine. Vous avez l'étoile. Donc, juillet, ça commence bien, ce nouveau démarrage. L'étoile, c'est une carte de protection d'abord. C'est une carte aussi potentiellement de rêve qui se réalise, d'espoir, de foi. Mais pour moi, avant tout, dans encore une fois ma lecture personnelle du tarot, l'étoile, c'est une carte d'alignement qui nous dit que vous êtes à votre juste place. Et donc pour moi, les balances, sur le premier semestre qui a été quand même visiblement relativement lourd, hein, on ne peut pas se le cacher, même si vous vous appuyez sur ça, pour être qui vous êtes et avancer dans la vie vers ce nouveau départ, on voit que dès le mois de juillet, vous êtes déjà apaisé, protégé, et vous trouvez votre juste place. Vous êtes peut-être en train de vous dire, bah voilà, si on parle de travail, géographiquement où je suis, ça ne me convient plus, les énergies ne me vont pas, je demande ma mutation pour aller faire le même boulot si votre poste vous convient, mais ailleurs par exemple. Ou l'inverse.
C'est votre... oui, votre travail vous plaît plus, vous décidez d'être en accord avec qui vous êtes aujourd'hui et avec ce que vous avez vécu dans le passé. Peut-être ça a été dans le travail, ça a été compliqué, bah, vous avez envie de bouger, bah, vous postulez ailleurs et vous trouvez l'endroit où vous êtes bien. Peut-être au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord d'un étang, d'un lac, je sais pas. Il y a de l'eau, il y a des étoiles, il y a un ciel étoilé, c'est peut-être à la campagne, je sais pas. En tout cas, cette carte nous parle quand même d'alignement. Alors bon, évidemment, juillet, c'est aussi un mois de vacances. Donc peut-être tout simplement, vous partez en vacances et vous êtes serein. Vous quittez tout ce que vous avez vécu sur le premier semestre et ça vous permet de souffler et peut-être de prendre le recul et de vous dire, ben voilà, qu'est-ce qui correspond à mon alignement aujourd'hui, de quoi j'ai besoin pour aller vers ce nouveau départ. Alors en août, la justice. Alors, je rappelle toujours que les arcanes que je suis en train de sortir, là, ça correspondra à l'énergie, correspondront à l'énergie extérieure que l'univers vous enverra pour vous accompagner tout au long de chaque mois. Donc, voilà, juillet, c'est peut-être les vacances et vous êtes peut-être en train de souffler, de retrouver un bien-être, peut-être un espoir dans la suite parce qu'il y a peut-être une offre, une opportunité qui se propose à vous. Et effectivement, sur le mois d'août, ça me paraît tout à fait plausible puisqu'avec cette justice, vous trouvez un équilibre et on peut potentiellement vous proposer un contrat. Il peut y avoir voilà, des papiers officiels qui se signent, donc ça peut être voilà, dans le cadre d'un bail, d'un déménagement, d'un contrat de travail, je ne sais pas, enfin, vous adaptez. En tout cas, voilà, pour moi, c'est toujours un petit peu la justice divine qui vient vous filer le petit coup de main dont vous avez besoin pour aller vers voilà, ce nouveau départ. Alors ensuite, en septembre, pour les balances. Alors, vous avez l'empereur. Hop, je vais cacher cette femme nue. Vous avez l'empereur. Donc, oui, clairement, c'est possible qu'en août, vous ayez une proposition hein, pour un nouveau départ, quelle qu'elle soit, puisque là, on voit bien qu'en septembre, vous endossez, enfin, on vient vous aider, mais vous endossez l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire, vous prenez les choses, ou vous reprenez les choses en main. Hein. Il y a eu peut-être un moment de flottement, de vide. Voilà, vous reprenez les choses en main en septembre, vous agissez, vous gérez, vous reprenez votre leadership, vous choisissez, vous ordonnez, il y a peut-être un petit peu d'autorité aussi, vous imposez peut-être, si vous avez eu une proposition de contrat en août, bah peut-être que vous imposez vos, comment on dit, ah, je perds le mot, aidez-moi. Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, mais oui, dans le cadre de ce contrat, vous imposez peut-être pas vos besoins, mais vos... Ah, ça m'énerve quand je perds les mots. Bon, en tout cas, vous dites, voilà, ce que vous êtes prêt ou prête à accepter ou pas, vos conditions, voilà, vous posez vos conditions. Je vais y arriver. Oui, donc s'il y a un contrat qui se présente à vous, que ce soit encore sous forme d'un bail, d'un contrat de travail, de je sais pas quoi, une décision de justice par rapport à quelque chose, un papier officiel, on voit qu'en septembre, oui, vous reprenez la main là-dessus et vous imposez vos conditions. Vous lisez dans les petits interlignes, là, les petites interlignes, et puis les petits astérix en disant non mais là moi je suis pas d'accord avec ça, non, ça oui, ça non, enfin vous voyez, vous êtes l'empereur quoi. Alors, en octobre, la papesse. Alors, en octobre, vous avez besoin de prendre un petit temps de réflexion pour regarder à l'intérieur de vous si ce qui commence à se profiler pour vous, hein, qui correspond, je pense, avec ce nouveau départ, convient bien à votre vie intérieure, correspond, voilà, vous avez peut-être eu jusqu'à maintenant des postes avec grosses responsabilités, voilà, vous n'avez peut-être plus envie de ça, vous avez peut-être envie d'être un peu plus léger ou légère, vous aviez peut-être besoin d'un poste où vous vous déplacez beaucoup, puisque j'ai l'impression que dans votre tête, vous avez besoin de bouger. Ouais,
Ouais, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, voilà, avec la papesse, elle a une grande connaissance. Elle, bon, elle est très instruite. Alors peut-être qu'elle peut transmettre son instruction, justement. Donc peut-être qu'il y a un contrat. On vous propose peut-être d'être formateur, formatrice sur un domaine que vous connaissez, que vous maîtrisez particulièrement. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais là, on voit que sur octobre, vous réfléchissez. Vous êtes dans votre intériorité. Vous prenez le temps. Autant en septembre, vous posez vos conditions, c'est comme ça et pas autrement. Autant en octobre, vous prenez quand même le temps de regarder est-ce que c'est OK par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je sens quelque chose comme ça. Alors ensuite, en novembre, la roue de fortune. Bon, les choses bougent, hein. Ça y est, hein, ce nouveau départ, il est là, moi je pense, hein, sur novembre. Il peut y avoir quelque chose qui s'enclenche là à partir du mois d'août, sur lequel vous prenez le temps de poser vos conditions, de réfléchir, d'étudier comment ça se passe, comment ça vibre avec vous, cette proposition à l'intérieur. Est-ce que ça correspond à qui vous êtes aujourd'hui? Est-ce que ça correspond à cette fleur qui s'ouvre là ou pas? Voilà, je pense que là, vous étudiez. Et puis en novembre, ça y est, là, c'est vraiment la roue du destin qui se met en place pour vous. Et on va peut-être vous demander de vous adapter au rythme de l'univers, hein, au timing de l'univers. Donc, soit ça va aller trop vite pour vous et il faut suivre le rythme, soit ça va aller trop doucement pour vous et vous avez envie que ça aille plus vite. Souvent, la roue de fortune, il y a aussi cet aspect-là. Mais en général, c'est quelque chose qui se débloque pour vous. Et à mon avis, ce nouveau départ, il est là. Il commence en novembre. On verra ça, bien sûr. Hein, je reprendrai les lames majeures pour chaque mois et on verra. Et en décembre, vous finissez l'année, les balances, avec le pape. Le couple papal ici, là, d'ailleurs, au passage. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ça peut peut-être parler à certains. De nouveau, le pape, il nous parle, alors c'est quelqu'un qui est très instruit lui aussi, mais qui est très dans la foi. Et de nouveau, ce pape, il donne sa connaissance auprès des personnages qui sont devant lui. Alors, il transmet sa foi, bien sûr, mais il transmet des éléments de vie, il transmet un savoir, en tout cas. Et je vous en ai parlé spontanément déjà avec la papesse. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est lié. Les balances, sur ce deuxième semestre, peut-être que ce nouveau départ est d'ordre professionnel ou associatif, puisque j'ai l'impression qu'on va quand même vous demander oui, peut-être de devenir formateur, formatrice, enseignant, enseignante, par rapport à un domaine que vous maîtrisez particulièrement, qui vibre avec qui vous êtes, dans lequel vous avez vraiment la foi, dans lequel vous croyez vraiment. C'est ce qui fait les racines de ce changement, je pense. Et voilà, on voit que... Alors, le pape aussi peut nous parler, je ne l'ai pas dit, mais peut nous parler de signature, d'officialisation, de concrétisation. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir une proposition en août, vous posez vos conditions en septembre, vous réfléchissez en octobre, en novembre, ça a l'air de se passer, où il y a peut-être une autre offre qui arrive, qui vous amène, qui vous demande une réflexion, mais en décembre, à mon avis, vous signez quelque chose d'officiel. Voilà les balances. Bon, bah c'est pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal ce deuxième semestre-là. Allez, on va aller chercher pour vous une petite bénédiction de l'oracle Namasté pour clôturer cette guidance. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à revenir dessus, hein. Je la tourne, on est fin mai, non, on est en juin, non, je ne sais plus quel jour on est. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir dessus, hein, au cours des 6 prochains mois, même si vous savez maintenant que je reprendrai chaque lame majeure pour chaque lecture mensuelle. Allez, une petite bénédiction. Hop là! Je ne sais pas si vous l'avez vu voler, mais elle est partie à l'autre bout de la pièce. Alors, attendez, je reviens. Hop là! Alors, pour vous les balances, je vous montre cette illustration en espérant que ça brille pas trop, parce que là, je vois pas ce que je fais. Voilà. J'espère que vous voyez bien.
Alors, je vous lis la bénédiction tissée dans le temps. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Vous voyez les balances, il y a un changement qui est en train d'arriver. Et je vous l'ai dit, en lisant cette bénédiction, c'est vraiment cette carte qui m'a appelé la papesse, hein, le travail intérieur. Il y a vraiment ce nouveau commencement qui arrive, qui a pris du temps, je pense, parce qu'il y a eu tout ce premier semestre qui a été difficile, je pense, pour vous. Je vous relis, bénédiction tissée dans le temps. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Et nous avons, je rappelle, cette fleur qui est en train de fleurir, cette plante qui est en train de s'ouvrir. Moi, ça me parle aussi de ça, de ce nouveau commencement et d'écouter son intériorité, les balances. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à revenir dessus, hein, comme je vous le disais. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci pour votre présence. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vraiment, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura aidé et que ça vous donnera des pistes pour aborder au mieux ce deuxième semestre. Voilà. Prenez grand soin de vous les balances. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.